Bon matin, bon mercredi matin, encore comme tous les mercredis, un petit question-réponse. Parfois, il m'est possible de vous répondre live, mais sinon, je réponds à tous les commentaires quand Facebook me dit, m'avertit, parce que des fois, je pense que Facebook est trop occupé, comme on l'est nous aussi, les coachs en ce moment. Et ce matin, j'avais le goût de vous faire un petit coucou sur qu'est-ce qu'on déjeune, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette le matin quand on est une femme peut-être anxieuse ou plutôt dépressive ou qui a des difficultés émotionnelles. Hein, il y a quelques semaines, on avait comme thème le cerveau. Tout le mois de février, j'avais comme thème le cerveau. Et j'ai investi dans plusieurs livres et cela est un livre fantastique. Naturellement, vous le voyez à l'envers. Et ça a comme titre « Change ta diète pour changer ton cerveau ». C'est une femme extraordinaire et c'est une femme. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de femmes. Il y a surtout des hommes dans le niveau de la biologie, de la psychiatrie. Mais ça, c'est merveilleux. Une femme qui est là, qui nous comprend et qui a fait de grandes études et qui a pratiqué dans des milieux de femmes. Ça aussi, c'est important. Elle a pratiqué dans des milieux de femmes. Elle a été la psychologue ou la psychiatre au niveau universitaire, dans une université juste de filles. S'est rendu compte que c'était incroyable. Combien de jeunes femmes avaient besoin d'antidépresseurs ou d'autres médications pour passer à travers l'université? Combien de femmes se sentaient très mal, étaient tellement anxieuses qu'il y avait de la misère à aller à leur cours? Et c'est pour ça qu'elle a continué ses recherches à l'aide de l'Université Harvard et qu'elle a écrit ce livre extraordinaire. Il n'y a pas de version française encore puisqu'il est tout nouveau, mais enfin, il est facile à lire, il est agréable et naturellement, elle pousse sa pratique. Elle est une des, non pas la seule, mais elles sont encore peu nombreuses à s'affirmer et à dire que chaque bouchée que vous mettez dans votre assiette, dans votre corps, peut faire toute la différence. Oui, même pour les maladies émotionnelles, les maladies d'anxiété, les maladies mentales, cérébrales, vont même à dire que ça pourrait changer les gens qui sont schizophrènes, bipolaires et autres. Ça ne veut pas dire qu'elle enlève toute leur médication, mais enfin, les grands symptômes sont diminués, éliminés pour certains. Les résultats sont extraordinaires. Donc, Madame Georgia Ede est une de ces femmes qui, justement, enseigne, envoie le message à l'aide de YouTube, de Facebook, des médias pour bouger la société à croire qu'on peut transformer sa vie une bouchée à la fois. Alors ce matin, je vous propose des petits aliments qui pourraient vous aider si justement vous êtes anxieuse, vous êtes un peu dépressive, que c'est difficile d'être focus, que vous mangez trop vos émotions, que transformer votre alimentation est très difficile et vous allez voir, c'est comme si je mettais ça sur mon comptoir puis je me disais, mon Dieu, mon arrière-grand-père aurait mis ça dans son assiette. Et oui, tout ce que je sortais de mon frigo, et naturellement, si c'est dans mon frigo ce matin, c'est que c'est ce que je mange moi aussi, mais tout ce que je mettais sur mon frigo, sur mon comptoir, mon arrière-grand-père, qui était déménagé dans le nord de l'Ontario, aurait dégusté ça. Je l'ai visité quelques fois, loin, 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 Timmins, super loin dans le nord. Mes grands-grands-parents qui habitaient dans l'Anaudière, étaient déménagés là-bas pour les mines, étaient allés travailler dans les mines. Alors j'étais toute petite, 4 ans ou 5 ans, j'étais allée visiter. Et ce qui était vraiment étrange, c'est que tout le monde parlait déjà anglais. On dirait que du jour au lendemain, ils avaient oublié leur français. Alors après quelques jours, moi, là, celle qui a pris jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans pour apprendre quelques mots d'anglais, je me réveillais la nuit et je criais « Mommy, mommy, mommy !» Je me souviens encore de ça. Comment ça m'avait marqué. Alors donc, pour celles qui ont un peu d'anxiété, j'éliminerais peut-être le café au réveil. Ouhou! Je sais que je vais
me faire tirer des balles, enlever mon café. Mais voyons! Non. Enlevez le café au réveil. Hydratation, mesdames. Votre cerveau, pendant toute la nuit, il s'est reposé, je l'espère, parce que si vous ne dormez pas, il faut travailler là-dessus. Mais enfin, pour la plupart, on essaie de dormir, bien dormir. Et pendant la nuit, on ne boit pas, donc on se déshydrate. Alors, notre beau cerveau, qui est composé de gras et d'eau, a besoin d'être réhydraté. Alors donc, donnez-lui beaucoup d'amour en buvant beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qu'on met dans notre eau? Ben là, vous avez le choix. Il y a le vinaigre de cidre de pomme, un beau petit jus de citron, mais il y a aussi le sel. Parce que oui, on s'est déshydraté, on a perdu des électrolytes pendant la nuit et le sel est un électrolyte. Peut-être le magnésium aussi, le potassium aussi, mais je vous dis qu'une pincée de sel à une demi-cuillère à thé de sel, et peut-être si vous êtes hyper constipé, que ça va pas bien, et on est ce qu'on digère. Alors, c'est tout coincé ici, il faut travailler là-dessus aussi. On dit souvent que notre intestin est notre deuxième cerveau. On est anxieuse, on est dépressive, et ça va pas bien. Il faudrait régler ça et ça. Donc, peut-être une pincée de sel à une cuillère à thé de sel pour aller aux toilettes, pour celles qui sont constipées, serait la meilleure solution déjà pour votre anxiété. Et pour celles qui, vraiment, le café, ça vous donne des palpitations, il n'y a rien de bon dans ça pour vous. Peut-être une tisane. Parce que bien souvent, on a l'habitude d'avoir un breuvage chaud qu'on appelle café. Mais si on le transformait par un autre breuvage chaud, peut-être que notre cerveau y aimerait ça aussi. Notre cerveau aime les habitudes. Alors, breuvage chaud, pourquoi pas le transformer par une tisane? Et ici, je vous montre la tisane d'une amie, une cliente qui est devenue une amie, parce qu'une fille comme ça, c'est extraordinaire, herboriste. Elle habite aux îles de la Madeleine. Alors, si cet été, vous allez visiter les îles, allez à l'Anse aux Herbes. Et elle m'a envoyé cette tisane incroyable. En ce moment, j'ai juste ce petit sachet-là. Alors, je l'utilise comme si c'était de l'or. Une petite tisane ici et là. C'est merveilleux pour le cœur. C'est merveilleux pour mon cerveau. Ça n'amène pas de palpitations. 100% naturel. Alors, peut-être que c'est difficile d'obtenir celle-là, mais allez justement voir les gens dans vos régions. Elle n'est pas la seule herboriste au Québec, en France, en Belgique, en Suisse. Achetez des beaux produits et faites-vous des belles tisanes au lieu de peut-être un café qui peut-être est pollué et ne répond pas bien dans votre cerveau. Alors ça, c'est mes conseils pour débuter votre journée. Par la suite, quand vous avez faim, pas quand l'heure vous dit de manger, êtes-vous une fille d'habitude? Je me lève à 6 heures, je prends mon café, puis à 7 heures, je déjeune. Moi, j'ai un beau-père comme ça. Midi, les petites pétates. Midi, les petites pétates et son bœuf. Ça me rend folle. Mangez quand vous avez faim. Et qu'est-ce qu'on met dans l'assiette? On oublie les céréales, on oublie les bananes, on oublie tout ce qui est sucré. On le sait, si on débute la journée avec du sucre, on va vouloir du sucre toute la journée. Cerveau, je vous l'ai dit, il mange du gras et il boit de l'eau. Si vous mangez un bol de céréales, si vous prenez du lait écrémé, si vous prenez un yogourt écrémé, si vous mettez un pain, une banane, un petit peu de fromage plastique, comme je l'appelle, parce que vous mangez le moins gras possible, comment votre cerveau peut être bien nourri? Et naturellement, pour que le cerveau soit bien composé, il faut que toutes ces cellules soient bien nourries. Des cellules, ça a besoin de quoi? Des protéines. Des protéines. Une toast, un petit peu de fromage plastique, une banane. 3 grammes de protéines. C'est avec ça que vous allez nourrir votre cerveau?
Après ça, vous vous demandez, je comprends pas, je suis anxieuse toute la journée. Je me sens mal toute la journée. J'ai faim toute la journée. À 10 heures, je suis déjà prête pour une collation. Parfois, je termine mon déjeuner et j'ai déjà faim. Toast, beurre de pinot, banane. 5 grammes de protéines, peut-être. Mesdames, on oublie ça. Oubliez ça dès ce matin, si vous n'avez pas encore mangé. Dès demain matin, si vous avez mangé votre bol de céréales, votre gruau, même s'il est bio. Regardez vos étiquettes. Du sucre, du sucre, du sucre. Puis naturellement, si vous n'avez pas suivi toutes mes formations, sucre égale glucides, glucides égale sucre. Parce que plein de monde m'écrit « Mais non, Geneviève, moi, j'en mange plus de sucre. » Mais non, peut-être que vous avez éliminé, oui, toutes vos pâtisseries, vos barres-tentes. Oh, et même, la barre-tente, il y a des protéines. Oui, mais c'est quoi le premier ingrédient? Gruau. Gruau égale combien de grammes de glucides? Glucides égale sucre. Beaucoup de sucre dans votre journée nourrit 0% votre cerveau. 0. Votre cerveau a juste besoin de bons gras, de protéines pour que ses cellules soient bien en forme, et d'eau. Alors voici ce que je vous propose. Des œufs. L'aliment le plus nutritif au monde. Avec un œuf, on fait un poussin. Il y a tout là-dedans. Tout! Puis si vous voulez encore aller plus loin dans tout, gardez vos coquilles, faites-les juste chauffer au four, pas qu'ils deviennent noirs, là, juste qu'ils deviennent croustillants. Mettez ça dans votre blender calcium. 100% naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça. Tout est dans vos aliments. Mange pas juste le blanc. Dans le blanc, il y a la protéine. Dans le jaune, il y a toutes les vitamines que vous avez besoin pour être une femme forte, une femme en santé, un cerveau en santé. Oméga 3, bon gras saturé, tout est là-dedans. Juste parfait. Juste bien balancé. Avec ça, on fait un poussin. Je le sais, là. Il y en a qui me disent « Non, Geneviève, parle-moi pas de poussin. » C'est la vie, mesdames. C'est la vraie vie. C'est avec ça que l'être humain est encore sur Terre. C'est à cause de ça. C'est pas à cause de ses choux-fleurs, de ses brocolis, puis de ses fraises. Premièrement, les fraises, il y a 10 ans, 20 ans, ils étaient grosses de même. Si on avait voulu nourrir une grande société, un monde entier avec des petites fraises comme ça, ben le monde serait couvert de petits champs de fraises. C'est pas le cas. Donc, on n'a pas survécu, l'être humain, à cause des fraises. On a survécu à cause de ça. Et d'autres choses que je vous présente à l'instant. Alors, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Revenez aux sources. Et pendant une grande période, là, celle qui étudie un peu l'histoire, on a eu une ère glaciale. Au Québec, en ce moment, là, même s'il fait chaud une journée, il fait froid la nuit, il fait chaud, on n'a pas encore de verdure, là. On a 0. Alors, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une ère glaciale. Il faisait toujours froid. Mais on est encore sur Terre. On a mangé quoi pendant cette ère glaciale-là? Puis on n'est pas mort de scorbut, on est encore ici. Puis on n'a pas mangé de verdure, on n'avait pas. Donc arrêtez de croire qu'il est essentiel de mettre des légumes dans votre assiette, qu'il est essentiel de mettre des fruits dans votre assiette. J'en suis la preuve unique. Plus de 500 jours sans fruits, sans légumes, sans grains, juste avec des œufs, de la viande, des bons gras, de la volaille, des fruits de mer, du poisson. Et si vous me suivez depuis plus de 500 jours, vous avez vu que ma peau est plus belle, que je suis plus musclée. Pourtant, je fais moins, parce que je passe plus de temps à faire des vidéos, à lancer le message. Et j'adore ça. J'adore ça. Parler de ma passion. Pour peut-être en réveiller quelques-unes. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Naturellement, je suis certaine que ce matin, je ne changerai pas la vie des 32 personnes qui m'écoutent. Non, je ne changerai pas la vie que le sucre,
le sucre, tous les types de sucre, les sucres rapides, comme les fruits, comme les pâtisseries, comme les bonnes dattes, comme qu'on dit. Et les sucres lents, ben oui, ceux de nos pains à grains entiers. 0% essentiel dans notre vie. On peut vivre sans. Et là, j'attends la question. Et les fibres? Les fibres? Ben les fibres, ben enfin, c'est ce que je pense. Les fibres, ce sont des surplus que l'on ne peut pas assimiler. Ce sont ce qui fait qu'ils veulent sortir le plus vite. Hein? On les mange, ces belles fibres, comme on dit, et il faut les évacuer. Ben oui, on ne les absorbe pas, ça ne nourrit rien, ça sort par en bas. Alors pourquoi serait-elle essentielle? Moi, j'ai mangé des tonnes de brocolis dans ma vie, des tonnes de kale dans ma vie. J'avais un jardin, le kale était juste tellement grand et on en mangeait tellement longtemps. J'allais jamais aux toilettes. J'étais constipée chronique. Depuis plus de 500 jours, carnivore, zéro verdure, je vais aux toilettes. Et quand j'ai de la misère à aller aux toilettes, parce que je suis un peu trop stressée, parce que j'ai pas assez bu d'eau, je mets du sel dans mon eau le matin. Yes, madame! Et je vais aux toilettes. Je ne remets pas du brocoli dans mon assiette. Je ne remets pas du kale dans mon assiette. Et encore là, si ça fait à chaque fois que vous mangez du brocoli, des brocolis ou du kale ou des épinards ou tous les autres légumes ou des légumineuses, ben, est-ce que c'est bon pour votre intestin? Et si c'est pas bon pour votre intestin, qui est le deuxième cerveau, est-ce que c'est bon pour ici? Est-ce que justement votre anxiété, votre dépression ou vos maux, ou votre fragilité, votre sommeil, c'est plutôt les bouchées que vous mettez dans l'assiette? Pensez-y. Et c'est pour ça que j'ai créé un petit guide de 7 jours. 7 jours, c'est pas trop épeurant. 7 jours. Juste pour essayer. Juste pour vous montrer que oui, les premiers jours, si vous ne suivez pas le guide, vous allez être sur le carreau. Et si vous êtes de la France, sur le carreau, ça veut dire que vous n'êtes pas bien du tout. Ben oui, votre corps, il recherche les sucres que vous lui donniez tous les jours et là, vous allez tout éliminer. Mais après 3, 4 jours, en buvant beaucoup d'eau, en mettant du sel, en suivant le guide, là, le cerveau va commencer à dire « Alléluia, merci ». Yes, ça ne prend pas plusieurs jours. 3, 4 jours. Mais c'est 7 jours. Alors vous allez avoir au moins 2 jours où la vie va être tellement top. J'espère que vous allez commencer à me croire. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute à nos œufs? Parce qu'on s'entend là. 7 grammes de protéines plus 7 grammes de protéines plus 7 grammes, ça fait 21 grammes de protéines. Et si vous prenez des petits œufs parce que vous avez encore la croyance que des œufs ou mauvais cholestérol, comme certains médecins nous avaient dit il y a des années et des années, ça fait longtemps que c'est passé. Mais si vous êtes encore arrêté à cette idée-là, oubliez ça, ça les études l'ont prouvé. Ça fait juste 21 grammes de protéines. Et pour avoir des beaux muscles, il faut en manger au moins 30. 30 grammes de protéines dans votre premier repas. Celui que vous prenez après avoir bu de l'eau, après avoir pris vos électrolytes, après vous êtes calmé les nerfs. 21 grammes, il faut ajouter d'autres protéines. Et pour celles qui sont anxieuses, dépressives, qui ont des problèmes cérébraux, ajoutez des aliments qui ont beaucoup de gras. Ou cuisinez plus d'œufs encore et mettez-les dans un bon gras. Et quand je dis un bon gras, ben, celui que j'adore le plus, le beurre. Du beurre parce que du beurre, c'est du beurre. Si vous êtes intolérante au beurre, parce que oui, c'est fait de lactose, prenez le ghee. Le ghee. Beurre clarifié que vous pouvez faire vous-même dans votre Thermomix si vous avez un Thermomix. Vous-même dans la mijoteuse. Vous-même dans un chaudron. Googlez. Faites des recherches. Essayez-le. C'est fantastique. Et sinon, ben, vous prendrez votre gras de bacon, votre suif de bœuf. C'est excellent. Un gras de canard. Quoi de mieux?
et vous ferez cuire plein d'œufs. Ça, c'est pas long. Parce que ça aussi, mais voyons Geneviève, cuisiner salé le matin, c'est long. Ah, ouais, c'est long. Prendre un chaudron, mettre un peu de beurre là-dedans, casser 4 œufs, brasser ça, à ail, là, ça prend même pas 3 minutes. C'est moins long que de cuisiner 2 toasts en grille-pain. Alors arrêtez de dire « j'ai pas le temps ». Puis vous mettrez de l'eau dans votre poêle, vous la laverez ce soir si vous n'avez pas le temps. C'est parfait. C'est aussi dérangeant une poêle dans l'évier que le grille-pain qui est resté sur le comptoir. C'est pareil avec plein de miettes à côté. C'est la même affaire. Alors des œufs. Et après ça, allez-y le plus naturel possible. Pour débuter, si vous êtes une fanatique de bacon, bien, sortez le bacon. Sortez le bacon, mais lisez vos étiquettes. Parce que du mauvais bacon, aujourd'hui, il y en a des tonnes. Des tonnes avec du sucre, avec toutes sortes d'épices qu'on ne connaît pas, avec des saveurs artificielles. Et si vous êtes fragile, si votre cerveau là, il a besoin d'amour, donnez-y pas de la merde. Donnez-y quelque chose de bon. Alors, lisez vos étiquettes. Si le mot sucre est là, hip! C'est pas celui que vous désirez. Mais certaines de vous êtes peut-être fragiles. Et oui, ils mettent quelque chose dans le bacon pour que ça goûte le fumé. Peut-être que vous êtes fragile, alors peut-être que le bacon, c'est pas pour vous. Si c'est pas pour vous, achetez-vous la pièce avec laquelle ils ont fait le bacon, du flanc de porc. Puis prenez-le avec la couenne, comme nos ancêtres le faisaient. C'est le temps de la cabane à sucre, là. On mange des oreilles de Christ. Mais c'est quoi des oreilles de Christ? Mais c'est la couenne du porc. Alors, si vous aimez les oreilles de Christ, mais que vous en mangez juste une fois par année, bien, je vous annonce que vous pourriez en manger tous les matins. Ça serait bon pour vous. Puis en ce moment, là, on peut les trouver à l'épicerie, de toutes les sortes. Mais ils ne sont pas faux. Ils savent que si on prend la couenne de porc, que les gens en général aiment, puis qu'on ajoute du sucre là-dedans, bien, ça va devenir comme une chip. Ça va être quelque chose que la journée que vous allez mettre la main là-dedans, là, le cerveau il va dire du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Et là, vous allez éliminer le bon effet de la chip de porc, la couenne de porc. Alors, achetez-vous un gros morceau comme ça, à la boucherie. Allez visiter. Et même au Costco, il y en a parfois. Des fois, il n'y a plus de couenne, mais c'est mieux quand même que d'acheter du bacon qui a été fumé et qui peut-être fait que vous n'êtes pas bien. Et comment on sait qu'on n'est pas bien? Bien, on a un symptôme après l'avoir mangé. Moi, quand je mange des mauvais bacon, dans ma bouche, ça goûte le fer en dedans de 30 minutes. Ma digestion n'est pas bonne, ça l'envoie comme un goût de fer dans ma bouche. Ugh! Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai mangé? C'est sûr que si je ne suis pas chez moi, je me dis, puis que j'ai mangé des œufs, j'ai mangé du bacon au restaurant, je me dis, bien, j'ai deux choses. Soit que le bacon, il y avait plein de sucre, plein d'arômes artificiels, ou qu'ils ont fait cuire mes œufs dans le canola, et moi, le canola, ici, ça passe plus. Alors, j'ai deux choix. Est-ce que j'en meurs? Non! Parce que je mange chez moi 99,999% du temps. Mais si j'allais toujours à ce même restaurant-là, ben, j'aiderais pas mon corps, j'aimerais pas la digestion et j'aiderais pas mon cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un beau flanc de porc comme ça? Ben, on fait la même chose que les bouchées. On tranche, on peut le couper en deux, on le tranche, puis on le fait cuire au four ou dans la poêle, comme du bacon. Et ça, là, ça n'a rien. Zéro fumage, zéro antinutriments, zéro épice qu'on ne connaît pas. Il n'y a rien. Ce n'est que du porc. Et regardez quand même les beaux morceaux de viande. Alors donc, je vous ai dit qu'il fallait manger 30 grammes de protéines. 21 grammes ici. Si je me coupe une tranche ou deux, je vais avoir du bon gras, comme j'ai besoin pour mon cerveau, mais je vais avoir aussi des protéines. Donc, je vais compléter ma dose de protéines et ça sera parfait. Mais je vous donne d'autres idées. Hier, on a mangé du beau filet mignon parce qu'on s'amuse à avoir des viandes grasses, des viandes moins grasses, parce que justement, on a fait un challenge, mon chum et moi, qu'au mois de juin, le jour de ma fête, on serait un couple top. 60, 61 ans, top. Musclé, en forme, capable de tout faire. Enfin, c'est ce qu'on dit. Un peu plus que l'année passée. C'est ça le but.
Alors, on avait du beau filet mignon. On l'avait accompagné d'une touche de beurre. Et là, avec ça, ce matin, je pourrais faire cuire mes œufs dans mon beurre et d'ajouter quelques morceaux de bœuf tchic, tchic, et me resservir. Steak and eggs, like the Americans. Eh oui, t'es pas fou. Nos ancêtres, c'est exactement ce qu'ils mangeaient. Du steak puis des œufs. Il n'y a rien de meilleur. Rien de meilleur. Mais on s'est fait dire qu'il fallait manger des céréales. On écoute, on est un peuple qui écoute. On est un peu mouton. Mais les moutons, qu'est-ce qui arrive quand il y en a un qui se pitche à l'eau? Tout le monde se pitche à l'eau. Moi, ça fait quelques années que je ne suis pas mouton. Ah, je fais rire de moi. Ah, je me fais dire par même ma famille. Toi, t'es le mouton noir. Moi, je suis le mouton noir. Ben oui. Je mange plus de pain le matin, plus de beurre de pinot, plus de banane. Je mange ça le matin. Quand je mange, quand j'ai faim. Quand mon cerveau dit, là, il faudrait que tu me nourrisses. Mais parce que je l'écoute comme ça, j'ai retrouvé mon poids santé. 100% naturel. Sans calculer, sans faire de diète. Je l'ai écouté. Est-ce que ça a pris 6 mois? Non, ça a pris des années. Mais j'étais dans le bonheur, dans la joie. Et un jour à la fois, je sentais que j'allais un peu mieux. Mais j'avais le goût aussi de vous montrer. Parce qu'on apprend que des saucisses, c'est donc mauvais pour la santé. Les saucisses, bien, il y a des saucisses qui sont excellentes pour votre santé. Il s'agit juste de lire les ingrédients. Et il y a certains bouchers qui font des saucisses extraordinaires, avec tout type de viande. Il y a de la saucisse de canard, de porc, de bœuf, d'agneau, tout ça. Mais c'est un plat facile à cuisiner avec vos œufs le matin. Ou c'est quelque chose qui est tellement facile à amener dans votre boîte à lunch. Fait cuire des saucisses, amène une saucisse, ça ne salit pas. C'est comme une barre tendre, ça ne salit pas. Alors, conseil, si tu es un parent, au lieu d'acheter des barres tendres à ta fille, une saucisse. Qui n'aime pas une bonne saucisse, même froide? Et bien souvent, une bonne saucisse, c'est mieux qu'un salami. Parce que les salamis, lisez vos étiquettes. Là aussi, il y en a du sucre. Là aussi, il y en a de la farine. Là aussi, il y a n'importe quoi. Alors ici, là, dans ma belle saucisse de fenouil, bien naturellement, il y a du fenouil en grains, qui est une épice que j'adore. Ensuite, il y a du porc, du sel, du poivre et du paprika. That's it, that's all. Comme le faisaient nos ancêtres. Alors voilà ce qui accompagne mes œufs. Des œufs, un bout de saucisse. Des œufs, morceau de flan de porc. Des œufs, morceau de filet mignon. Mes œufs, morceau de bacon. 1 et 2 et 3. Toujours cuisiner en surplus. Arrête de cuisiner juste. Comment peux-tu savoir si ça, avec une seule saucisse, va être suffisant? Si tu n'as pas bien dormi, si tu as été anxieuse, si tu vis des choses hyper difficiles, ton cerveau a peut-être besoin d'un peu plus que quand la vie est belle, facile, puis que tu as juste à aller jouer dehors. Peut-être que ce matin, là, tu as une journée où il faut que tu crées plein d'affaires toute la journée. Tu es dans la création. Ou il faut que tu ailles chez le notaire, il faut que tu ailles chez l'avocat, il faut que tu ailles travailler. C'est pas facile, hein? Tu es dans la santé, l'atmosphère est pas top. Peut-être que tu as besoin d'une saucisse et demie, puis 3 œufs. Alors, cuisine-en toujours un petit peu. Puis, aux 2 tiers de ton repas, pose-toi la question. Est-ce que je t'ai assez bien nourri? Es-tu satisfait de ce que je t'ai donné? Je peux-tu arrêter là, là? Je n'avais au moins 30 grammes, puis le reste, je peux l'amener dans mon lunch. C'est comme ça que j'ai retrouvé mon poids santé. C'est comme ça que j'ai calmé le petit hamster. C'est comme ça que j'ai recommencé à dormir. Tout simplement. Parce que moi aussi, j'en ai vécu du stress. Quand j'ai laissé mon conjoint, il y a 20 ans, avec 4 enfants, monoparental, vendu la maison de mes parents, vendu mon chien, pas vendu, mais retourné mon chien où je l'avais pris, retourner mes 2 voitures de luxe, me ramasser avec une minivan, avoir 4 enfants à l'école privée, je ne voulais pas changer leur mode de vie, il y avait un petit peu de stress. Juste un petit peu. Ouais. Puis j'aime pas la chicane, c'était difficile. Mais c'est du quoi?
C'est en remettant des choses comme ça dans mon assiette. Je ne suis pas allée comme ça il y a 20 ans du jour au lendemain. Mais j'ai recommencé à cuisiner. J'ai commencé à me poser des questions. Quand je mangeais mon déjeuner, j'avais déjà faim 1 heure après. C'était sûrement pas un bon déjeuner pour moi. Et c'est ces petits questionnements-là, parce que je me suis écoutée, parce que j'ai décidé que j'allais être une mère top. J'allais accompagner mes enfants. Et une mère top, ça ne saute pas des coches. Puis une mère top, ça n'a pas toujours son cellulaire d'en face. Puis une mère top, ça ne pleure pas tout le temps, même si ça s'est divorcé, puis que ça a tout laissé de côté. Une mère top est capable de communiquer. Hey, les enfants, pas facile en ce moment, mais savez-vous quoi? On va se reprendre. On va se remettre en forme. On va manger correctement. On va retrouver notre poids santé. On va aller jouer dehors. On va avoir du fun. C'est ça que j'ai montré à mes enfants. Mais j'ai commencé par l'expérimenter par moi. Parce que si tu ne le fais pas toi, pourquoi ton enfant te croirait? Si tu es toujours sur ton téléphone anxieuse, pourquoi ton enfant, qui peut-être lui aussi souffre de la même chose, peut croire qu'on peut gérer ses émotions, gérer le grand décideur avec des bouchées dans l'assiette? Mais si tu transformes juste ton déjeuner, commence juste par ça, puis d'arrêter de collationner 3 fois le matin parce que tu n'as pas faim. Puis là, peut-être que ton mari, tes enfants, qu'ils soient petits ou grands, vont commencer à croire que leur mère, hey, elle va bien. Surtout, enlève pas toute ta médication demain matin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais oui, peut-être que si tu déjeunes très bien un mois, puis que transformes ton déjeuner, tu vas transformer ton dîner. Puis si tu transformes ton dîner, va transformer ton souper. Et c'est possible que dans 2 mois, dans 3 mois, tu ailles voir ton médecin et dire « Je serais peut-être prête à diminuer. » C'est comme ça qu'on fait. Tranquillement, un pas à la fois. Il n'y a rien de magique. Mais la magie s'opère quand on est constante, quand on est ouverte à essayer quelque chose quand rien ne va. Tu es peut-être vraiment mince et rien ne va. Tu es peut-être obèse morbide et rien ne va. Tu as peut-être ton poids santé. J'ai mon poids santé. Mais je suis quand même dépressive. J'ai mon poids santé. Je fais encore de l'anxiété à me stopper. Et je ne suis pas gênée d'en parler. J'ai jamais été anxieuse. Jamais. Mais j'ai des enfants qui sont anxieux. J'ai une grande fille qui était anxieuse. J'ai une grande fille qui m'appelait au travail quand elle était la top de son travail pour dire « Maman, je ne suis même pas capable de travailler ce soir. Viens me chercher. » Aujourd'hui, elle mange la viande. Aujourd'hui, même en allaitant, elle mange encore de la viande. Elle mange plus de viande. Elle me rend plus de beurre. Puis quand elle s'essaye en disant « Je suis pas malade, moi. Je peux en prendre un beau dessert. » Devinez. Et ça ne prend pas 1 heure digérer un repas. Plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Elle aurait été anxieuse pendant plusieurs jours. Tout ça parce qu'elle aurait mis un peu trop de sucre dans son assiette. Alors essayez ça, les filles. Si c'est comme ça à 35 ans, 36 ans, quand on est encore jeune et que nos cellules sont encore jeunes, ben vous allez voir que notre corps à 50, 60, 70 ans, et mon Dieu, qui est rapidement content qu'on lui donne ce type de déjeuner. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des amis de filles, anxieuses, dépressives, qui vont pas bien, peut-être les inviter sur le groupe parce que vous ne pouvez pas partager les capsules quand ils sont dans un groupe secret. Mais j'accepte toute femme, pour justement leur partager des petits lives comme ça qui peut-être leur feraient du bien, qui peut-être feraient que 100% naturellement reprendraient goût à vivre. Vivre mieux, vivre sans mots, vivre sans que le cerveau vienne les chercher. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vois presque pas de commentaires. Attendez, je vais aller voir si je suis capable de lire quelques commentaires. Oui, le dessert, c'est affreux, le corps nous parle. T'as raison, Suzanne, mais il y a plus que ça.
Il y a plus que les desserts, il y a tous les pains, il y a tout le gluten, il y a... Hein? Qu'est-ce que vous êtes, les récupérations sur l'arthrose? Ben, si tu manges comme ça, ton arthrose, Et pour celles qui avaient vraiment des problèmes de digestion, un peu de yogourt. Yogourt naturel, probiotique extraordinaire. Arrêtez de penser qu'il y a des pros et des prébiotiques seulement dans les légumes. Non, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Ça coûte une fortune. Remettez du bon yogourt gras. Lisez vos étiquettes. Un yogourt, c'est quoi? C'est de la crème, c'est du lait avec des bactéries. That's it, that's all. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'amidon, il n'y a pas rien d'autre. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pour l'arthrose, pour l'arthrite, arrêtez de croire que c'est votre bœuf puis que c'est vos œufs qui vont vous en causer de l'arthrose. Je suis le cas, Je suis Madame Arthrose. 2 remplacements de hanches, un dos complètement débile il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous me voyez aller, vous me voyez bouger, je fais tout. Alors, pour l'arthrose, mettez beaucoup de gras dans votre assiette. Toutes les viandes, les volailles, tout, poissons, fruits de mer. Assurez-vous que vous les digérez bien. Pourquoi? Beaucoup de protéines, beaucoup de bons gras, beaucoup d'oméga 3. Tout ça, extraordinaire pour l'arthrose. C'est pas votre brocoli qui va faire que vous allez être bien pour l'arthrose. Je continue mes réponses, si je suis capable d'en voir d'autres. Sonia, merci pour ces merveilleuses façons de mieux s'alimenter. Mais oui, un pas à la fois. Très peu, 1 gramme de sucre, ça va goûter un peu... Ben, Suzanne, si un peu de sucre pour toi est correct, ben, parfait. Moi, je te dis que si tu veux guérir ton intestin, guérir ça ici qui est fragile, vas-y le plus naturellement possible. Pourquoi pas de banane le matin? Tonne de sucre, Cathy, 1 tonne de sucre. Puis si tu veux du magnésium, il y en a dans plein d'affaires, il n'y a pas besoin d'une banane. Et aujourd'hui, les bananes, là, c'est pas les bananes d'autrefois. Les bananes, là, c'est rendu des 3 bananes. Une banane, c'est 3 bananes. Autrefois, là, quand j'étais petite, une banane, c'était gros comme ça. Aujourd'hui, c'est un immense sourire. Quand je mangeais des bananes, puis moi, il fallait qu'ils soient presque vertes parce que j'aime pas la texture d'une banane, ben, ils n'étaient pas immensément sucrés. Aujourd'hui, c'est pur sucre. Alors, si tu veux garder un petit bout de banane, c'est ton choix. Mais il faudrait manger 2 bouchées de banane, puis tout le reste, ben, ça va brunir sur ton comptoir. Vraiment pas nécessaire. Filet mignon, ben oui, avec des œufs tellement bons. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? En tout cas, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, je lis tout et je réponds à tout. Sur ce, bonne journée les filles et à mercredi prochain pour une autre question-réponse. Bye!